Annoncé cette année lors d'un Nintendo Direct, le jeu Nintendo Switch Sport a été un grand retour en grande pompe d'une série qui a été propre à la Wii. Une série de jeux qui se terminera en seulement 2 épisodes et qui reprendra du service cette année sur Switch. Bienvenue dans cette vidéo review du jeu, histoire de voir ce qu'elle a à présenter. Et je sais que je vais pas me faire d'amis sur cette vidéo, donc restez à l'écoute pour essayer de comprendre vers où je vais en venir. Bon, déjà, de quoi parle le jeu ? Et bah, le jeu, comme ses grands frères, propose exclusivement du motion gaming et notamment sur du sport. Le jeu en soi est très joli, voire même très détaillé. Il propose en tout 6 sports qui sont proposés et le tout en ligne. Les sports présentés sont le chambara, le bowling, le tennis, le volleyball, le badminton et le foot. Et déjà, on va passer sur l'avis du jeu, voilà, de ce que j'ai vécu comme expérience avec le jeu. Et premièrement, techniquement, honnêtement, c'est très beau et c'est même très bien. Les mouvements répondent bien. Et honnêtement, les effets passent aussi. Mais honnêtement, quand je regarde le contenu que proposait Wii Sport Resort et même Wii Sport, il y a un écart énorme. Alors Wii Sport, ça proposait 5 jeux et Nintendo Switch Sport propose 6 jeux. C'est très faible en contenu, surtout si on pense au Wii Sport Resort. Mais des mises à jour viendront et va ajouter d'autres sports comme par exemple le golf qui a été annoncé lors d'une mise à jour pour l'automne 2022. Mais c'est seulement des mises à jour et je sais pas pour moi, mais juste le jeu à l'état brut qu'il est, il est très faible en contenu. Et c'est ça le problème que je vois sur ce jeu. Et honnêtement, les sports qui sont proposés actuellement sur ce jeu, elles m'ont pas trop convaincu. Techniquement, le bowling, c'est très bien, ça n'a pas changé et honnêtement, j'aime faire des effets là-dessus. Le chambara, il est bien, hein, il propose même du sabre à 2 mains et ça, pour le coup, c'est un grand changement comparé à Wii Sport Resort, mais ça reste un sport qui était présent sur Wii Sport Resort. Le tennis, fidèle à lui-même, hein, les mouvements sont bien retranscrits, etc. Donc oui, honnêtement, pour moi, c'est les trois sports qui étaient présents sur d'autres Wii Sport ou même d'autres sports, honnêtement, ça marche et ça répond bien. Maintenant, on va passer aux 3 jeux qui, pour le coup, m'ont pas trop convaincu, voire même m'ont pas convaincu du tout, et que je trouve qui sont bien, voire moyens pour certains, et pas terribles pour un autre. Déjà, on va commencer par le volleyball qui pour moi est le plus convaincant. Juste les mouvements qui répondent super bien et pour moi, c'est une franche réussite. Franchement, les reprises au volley, etc., c'est bien. Et vraiment, le volleyball, c'est l'un des sports qui est pour moi le mieux réussi du jeu. Après, le badminton, je vais en venir, il répond bien à l'appel. Techniquement, ça reste quand même agréable, les mouvements sont bien respectés et tout. Mais pour moi, j'ai juste l'impression de jouer à un tennis bis avec beaucoup plus de technique et avec beaucoup plus de punitions. Oui, on va en parler des punitions parce que si des fois ça répond super bien, d'un autre côté, des fois, de temps à autre, ça ne répond pas si bien que ça. Et du coup, il va falloir se débrouiller soi-même. Et donc, du coup, ça pêche un peu là-dessus. Parce que des fois, des mouvements qui peuvent pas venir à tout moment, on se fait très vite punir par des smash au badminton. Et ça, franchement, c'est dommage, mais honnêtement, pour moi, c'est pas si convaincant que ça, puisque je rappelle, on avait le tennis. Et le dernier sport, qui m'a très déçu, c'est le foot, qui est d'un ennui immortel. Le terrain est trop grand, ça fait penser vraiment à un Rocket League sans les voitures et avec des personnages qui courent mais très lentement, surtout quand on a un ballon qui part beaucoup plus vite que le personnage. Et ça, vraiment, c'est un peu, ce que je veux dire, un peu la goutte de trop qui me disait que Nintendo Switch Sport, c'était pas si convaincant que ça. Aussi, ils ont ajouté, à l'achat du format physique, vous avez la possibilité d'avoir une sangle pour imiter le tir d'un ballon. Mais c'est seulement, pour l'instant, seulement, parce que oui, ils l'ont annoncé dans des futures mises à jour, pour seulement un seul mini-jeu. Je m'attendais que la sangle soit propre pour tous les jeux, et même qu'il soit pour tous les modes de jeu du foot. Force est de constater que ça, c'est pas présent, c'est présent que sur un seul jeu. Après, comme ils l'ont dit, il va y avoir des mises à jour et du coup, ça va redonner de l'intérêt. Et j'espère que les mises à jour vont redonner de l'intérêt parce que pour moi, là pour l'instant, j'ai rien de convaincant. Et même si
j'aime les sports en général de ce jeu, honnêtement, ça m'a pas si convaincu que ça. Maintenant, ça laisse poser des questions. Est-ce que Nintendo est-il devenu si feignant que ça et juste veut toucher à la fibre nostalgique pour ramasser de l'argent? Et bah, honnêtement, si juste proposer ce jeu pour parler aux personnes casual est une idée marketing, bah franchement ça marche. Ça marche parce que ça parle à la fibre nostalgique, ça parle pour les vieilles générations qui, elles, veulent garder quand même un effort physique, mine de rien, par exemple dans les maisons de retraite, on a encore la Wii pour le motion gaming, et ça c'est pas mal. Mais si c'est uniquement ça, bah pour moi c'est pas si convaincant que ça. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner, et j'ai hâte que les mises à jour viennent aider le jeu. Mais si personne n'achète le jeu, comme je l'ai dit, il va pas y avoir de suivi. Et là, ça risque de faire mal pour la série. Après, c'est une série qui vaut pas cher, qui vaut 40 € plus avec la sangle comprise. Donc, à voir pour la suite. Maintenant, ça me fait un peu peur pour la suite des jeux qui vont suivre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui sont annoncés. J'espère que je me trompe pas là-dessus. J'espère que Big N fait son travail correctement et que juste ça, c'est juste histoire de toucher un peu la fibre nostalgique, histoire de se dire que oui, on peut aussi proposer un Nintendo Switch Sport comme on avait fait avec Wii Sport. Mais j'espère que ça va pas aller dans ce chemin-là, et j'espère que du coup pour le coup Mario Strikers soit un peu plus convaincant, parce que honnêtement Mario Strikers me fait extrêmement peur en termes de contenu. J'ai peur pour la suite, mais j'espère que les mises à jour viendront aider là-dessus. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Alors je sais que cette vidéo va pas être si sympa que ça. Je sais que ça va énerver beaucoup de gens. J'espère que vous avez été un peu plus à fond là-dessus. Même si bon, j'ai fait que pas mal critiquer le jeu. Honnêtement pour moi, le jeu est quand même bien. Il est moyen, il est quand même jouable. Mais ça va être dur de passer là-dessus. Si vous avez la Wii et que vous avez du motion, et si vous avez le motion plus avec Wii Sport Resort, franchement, je peux vous conseiller de garder le jeu et d'attendre les futures mises à jour pour voir comment va évoluer le jeu. Si vous êtes casual et que vous regardez cette vidéo, soyez un peu à jour, demandez des news, etc. Mais n'achetez pas pour l'instant le jeu tel qu'il est. Donc attendez les futures mises à jour, attendez que ça devienne un peu plus convaincant que maintenant. Mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est un jeu que je mettrai en pause. En tout cas, si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser ton pouce bleu. Et en tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Naive. Ciao.